Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK Mr. Prince et on va continuer le top 20 des films de super-héros les plus flingués. Et on arrive au numéro 7 du classement. Le numéro 7 qui n'est autre que Spider-Man 3. Spider-Man 3. Oui, Spider-Man 3. Le magnifique. L'incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fend le cœur de parler de celui-là. Moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est limite si on n'avait pas fait ce classement pour parler d'un film comme ça, tu vois. Je le déteste tellement cet enfoiré. Moi en tant que fan de Spider-Man, vraiment ça Ah m'écorchera toujours. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent même comparer les deux films d'Amazing Spider-Man à ce film-là. Non. C'est que, à partir de The Amazing Spider-Man 1, on a tellement relevé la pente, quoi, que c'est... Bref. Casting. Le casting du film. Alors bon, toujours Tobey Maguire dans le rôle principal. Ouais. Kirsten Dunst pour Mary Jane Watson. James Franco pour Harry Osborn. Le nouveau bouffon. Le nouveau bouffon. Il n'est pas que Harry Osborn, donc. Ouais, c'est ça. Thomas Hayden Church pour Flint Marko, l'homme sable. Ouais. Après, Topher Grace pour Eddie Brock, Venom. Allez, il faut que je réussisse à faire vite. Bryce Dallas Howard pour Gwen Stacy. Ouais. Rosemary Harris pour May Parker, comme d'habitude. J.K. Simmons pour John Jonah Jameson. Ouais. Le meilleur de la saga. Évidemment. C'est celui que tout le monde valide. Hein. Ah bah oui, sans faute, là. Sans faute totale sur les 3 films. Après, Dylan Baker pour le Dr. Kurt Connors. Ouais. Bon, ça, pareil, il avait déjà le rôle dans le 2. Ouais. Et pour George Stacy, James Cromwell. Histoire du film. Allez, fais-toi plaisir. Alors, on reprend après les événements de Spider-Man 2. Donc Spider-Man 2, ça se finit sur une note positive avec Spider-Man, avec Mary Jane qui sait qui est Spider-Man, donc elle sait que Peter est Spider-Man. Ils se mettent enfin ensemble. Ils se mettent ensemble. Harry a vu le reflet de son père qui lui a parlé. Voilà, il est en lui, quoi, en gros. Ouais, ils ont toujours des problèmes dans cette famille. Oui, bon, c'est Osborn, quoi. Ah, mais non, mais des êtres qui leur parlent comme ça, là, c'est... Ouais, ça, c'est pas... Voilà. Et du coup, là, on reprend le 3 en fait avec Peter, pour qui tout va bien. Pour la première fois dans la saga. Ouais. Dans Spider-Man 2, c'était vraiment la dépression totale. Mais là, au début du 3, on retrouve un Peter qui est complètement optimiste, qui est, voilà, que pour lui tout roule. Ah bah il a sa copine, donc c'est l'essentiel, là. Il a sa copine, donc tout va bien. Bon, il roule toujours pas sur l'or, mais bon, Ouais, il après, se débrouille. Voilà. Il continue ses études, donc Spider-Man, il a jamais été autant apprécié dans la ville. Ouais, voilà, ouais. Voilà, le maire décide même de lui donner les clés de la ville, Ouais. et ceci, cela. Et du coup, tout va bien. Jusqu'au moment où, lors d'une petite sortie nocturne avec Mary Jane, et il y a un météore qui tombe. Et il y a une substance noire, Le symbiote. mystérieuse, le symbiote, qui se fixe à sa mobilette et qui le suit. Il se fixe à ça. Il se fixe à sa mobilette. Et du coup, a réussi à se coller à Peter et tout, et du coup, le symbiote traîne chez Peter. Ok. Après, du coup, il y a Harry qui est toujours en mode badeux par rapport à son père. Ouais. Oui, tu as tué mon père, En plus, maintenant, il connaît l'identité de Spider-Man. C'est ça, il connaît l'identité Spider-Man, il l'a connu dans le 2. Donc il relie les deux. Voilà. Et du coup, il dit, bon, je vais m'attaquer à Peter. Donc, ils se battent. Sauf que Peter arrive à le battre assez facilement, on va dire. Voilà, et du coup, sur une blague Looney Tunes, il réussit à le battre. Ouais. Voilà. Et du coup, Harry devient amnésique. Ouais. Alors là, ils essaient de la jouer comme dans les comics. Mais c'est nul. Mais Il c'est reste nul. amnésique pas longtemps. Ouais, après, c'est un film de 2 heures. Oui, mais bon, voilà, sur un film de 2 heures, ils auraient dû choisir ce qu'il fallait mettre dedans. Parce que bon, Ouais. il y a quand même l'homme sale dans le film, tu vois. On reviendra aux raisons après. Oui.
Et du coup, bah, on est sur un film, on continue avec en gros Harry qui est amnésique, Peter qui essaie de reconstruire son amitié avec Harry en profitant de son amnésie. L'émergence d'un autre super vilain. Ah, Mary Jane qui est en mode badeuse cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est son tour à elle d'être dépressive. Parce que d'un point de vue professionnel, elle échoue complètement. Sa carrière d'actrice et tout ça, ça décolle pas. Elle plonge même, vraiment, elle se fait virer de la comédie musicale, tout ça. N'importe quoi. Ce qui fait qu'elle est jalouse de Peter, jalouse de son succès en tant que Spider-Man. C'est une première. Bref. Et du coup, comme Peter il est beaucoup pris par son job de Spider-Man, et bah se tourne vers le Harry amnésique. Alors, un peu comme Peter qui essaie de renouer avec Harry en profitant de son amnésie, bah, elle a fait un peu la même chose de son côté dans le dos de Peter. Ce qui fait qu'ils vont même jusqu'à s'embrasser et tout ça, mais à s'en leur connerie de triangle amoureux à la con. Dégueulasse. Et du coup, on en arrive à l'homme sable qui naît. L'homme sable qui naît, Mary Jane qui se sépare de Peter, parce que Harry en mode Harry, une fois qu'il récupère la mémoire, il redevient le nouveau bouffon, nanana, il fait du chantage, il laisse Peter parce que sinon je le tue. Mais comme elle de son côté, super logique. Oui, mais comme elle de son côté, elle a envie de couper avec Peter, bah, elle profite de l'occasion pour le lâcher. Ouais, accélère, on va arriver à tout ça. Voilà, puis moi ça me fatigue, tu vois. Voilà, après. Que Venom et Peter il est en mode symbiote et mot Peter, machin, et puis voilà, puis ça finit, voilà. Fin. Ils se battent, enfin ils font un 2 contre 2 à la fin avec Peter et Harry, parce qu'une fois qu'ils se réconcilient, bah, ça fait Peter et Harry contre Venom et puis l'homme sable, et puis voilà, et puis Harry meurt, tué par le petit Venom, et voilà. Et puis on finit sur Peter et Mary Jane qui se réconcilient, qui dansent sur scène, et Dieu merci, il n'y a pas de 4. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ce film est flingué, dégueulasse, naze, à chier. Les méandres, les bas-fonds, le pire film Spider-Man de tous les temps. À chier. Qu'on commence pas à me parler de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, parce que c'est clairement moins flingué que cette merde. Bah, de toute façon, il est plus bas dans le classement, donc ça veut tout dire. Et celui-là, faut pas déconner, là, quand même. À votre avis, pourquoi ça a initié un reboot? Pourquoi? Parce que c'est tellement naze. Parce que les critiques ont tellement été mauvaises que Sony n'a pas osé faire un 4. Simplement, personne là, chez Sony a voulu réinvestir pour un 4. Voilà, personne n'aurait voulu revoir un 4 avec voilà, bah oui, toutes ces conneries. C'est pour ça qu'ils l'ont pas refait. Ils se sont dit là, les gens ils vont pester le film. Tu vois, ça sert à rien de le faire. Faut pester le film. Après, il y en a peut-être qui n'auraient pas pesté puis qui auraient été voir le film. Ouais, mais ça je comprends pas parce que autant ok si t'es pas fan des comics, tu regardes les films Spider-Man parce que t'aimes bien, parce que t'as vu les 2 premiers. Ouais, mais la majorité des gens qui vont voir les films de super-héros, c'est pas des fans de comics. Oui, mais bon, les fans de comics, ça représente une petite partie des gens qui vont voir les films de comics. Mais quand t'as vu les 2 premiers qui ont établi un certain truc et que tu vois le 3 il arrive et qu'il fait de la merde intégrale sur 2 heures de film, oh, mais tu sais, les gens. Ils voient pas ce qui motive les gens à aller voir la suite. Tu sais, les gens, ils voient Spider-Man. Enfin, bon, ouais, après. Ils auraient été le voir de toute façon. Pas questionner les gens parce que bon, c'est bien pour ça qu'on a autant de films Transformers. Mais bon, voilà. Bref, voilà. Revenons à cette atrocité. Alors, du coup, que dire du film? Déjà, que dire du casting? Que dire de Tobey Maguire? Ouais. Alors, on le sent moins investi déjà. Moins investi. Ça se voit. De toute façon. Qu'est-ce que tu veux donner à un scénario comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est vrai qu'on le sent moins. De toute façon, tout le casting, on les sent moins. Parce que bon, il y a des trucs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Genre, regarde, faut que tu paraisses méchant en te faisant une nouvelle coupe de cheveux. Tu veux qu'ils fassent quoi avec ça? Là, tu peux donner ça à DiCaprio, il va faire quoi avec ça? Il y a des moments où tu peux rien faire. D'ailleurs, DiCaprio a bien dû se foutre de la gueule de son pote. Il a bien fait de refuser le rôle. En même temps, DiCaprio en Spider-Man, ça. Je sais pas. Je me représente pas. Je le vois pas du tout dans le truc.
En plus, les gens qui disent ouais, Toby il est trop beau gosse pour. Toby. Andrew il est trop beau gosse pour jouer Spider-Man. Alors DiCaprio en Spider-Man. C'est quand même le level au-dessus, hein. C'est sex symbole le mec. Quoi. Et à l'époque, oui, c'est sûr. Ouais, parce qu'on est maintenant. Bon, Kirsten Dunst, son rôle est de plus en plus à chier. Mais Weekend, c'est l'habillage de service. Il y en a marre de cette meuf. Non mais l'autre c'est vraiment taper tous les mecs des 3 films. Voilà. Enfin, c'est taper, c'est tous tapés. Que ce soit Peter, que ce soit Flash, Harry, le fils de Jameson. Non, ils y sont tous passés. Il manquait plus qu'Eddie à la fin. Voilà, non. Et puis même dans ce film, c'est la suite de tous les autres, c'est la princesse Peach dans cette saga. Elle se fait kidnapper combien de fois? Sur 3 films, elle a dû se faire kidnapper au moins 6 fois. Se faire kidnapper dans le 1. Ou être en danger. Ah, ou être en danger, oula, alors là, ça augmente. Dans le 1, elle est en danger au moment où il y a les criminels de rue qui veulent la violer. Là. Ouais. Ensuite, il y a le moment la cérémonie. La cérémonie où elle tombe. Là. Voilà. Et ensuite, après, elle se fait capturer par le bouffon vert. Après, dans le 2... Dans le 2, c'est la scène dans le restaurant avec Peter où ils doivent se dire je sais plus quoi. Là. Et ils sont attaqués par... Tu m'aimes ou pas? Ouais. Où ils sont attaqués par Octopus. Ensuite, la fin où voilà, faut aller la sauver. Il n'y a plus il y a pas un autre moment. Encore, je me demande si tu n'oublies pas lui. Ouais, mais justement, c'est ce que j'essaie de me souvenir. En bref. Puis là, non, je crois pas. Non, je crois pas. Puis là, dans le 3, il y a la scène finale avec Venom. Voilà. Bref, on arrive à 6 ou 7 fois en 3 films. 6 ou 7 fois sur 3 films. Voilà, en plus, elle est nulle. C'est pas Mary Jane, j'ai jamais aimé cette meuf. Non mais son personnage, c'est ce que je t'ai dit, son personnage il est de plus en plus gay. C'est censé être la meuf au top, quoi. Elle est censée avoir un certain statut à comparer à Peter, mais non, là c'est bas-fond, l'autre elle est actrice un jour, suffit de quelques critiques, ça y est, elle a plus de job à Hollywood, enfin, même pas à Hollywood, mais à New York. Elle a plus de job du tout jusqu'au point où elle finit par être serveuse. C'est quoi cette déchéance là? C'est quoi ça? Elle a toujours été serveuse après. Mais, même dans le 1, elle était serveuse. Dans le 1 là on arrive au 3, elle est où l'évolution là, elle a évolué dans le 2 vite fait, et là dans le 3, voilà, dégringolade. C'est quoi ça? C'est vrai. D'ailleurs, dans le 3, est-ce qu'elle est vraiment serveuse? Elle fait quoi là, quand il va la voir dans son bar? Ouais, mais je veux dire, ouais, elle chante. Ah, en plus, elle chante. La douce, c'est une chanteuse. Elle a fait sa comédie musicale à la con. C'était une comédie musicale Ah oui, dans le 2 déjà. Dans le 2, c'est une comédie musicale. Ah oui, bah même dans le 3 où elle chante. Même qu'elle veut que Peter vienne même. Ah non, c'est vrai, non. Ah, elle chante pas. Non, pas dans le 2. Non, pas dans le 2. Dans le 2, non, c'est juste une pièce de théâtre. Ouais, c'est une pièce de théâtre dans le 3. Puis même dans le 1, t'as pas l'impression que c'est une chanteuse. Non, c'est vrai. Ça arrive dans le 3, c'est... Oui, dans le 3, c'est la comédie musicale. Ouais. Enfin bref, ça m'énerve parce que bon, on est à milieu du truc de top modèle, là, donc ça me casse les couilles. Ça n'a rien à voir. Bref. Pas envie de continuer avec elle, là on reviendra plus tard. Bon, James Franco en Harry Osborn, lui c'est peut-être celui qui tenait le plus la route dans ce film. Ouais. Même si on lui a donné de la merde. Ah, plus encore dans ce film, même dans cette saga. Ouais. Et dans ce film-là, disons qu'il avait des trucs de merde à faire. Enfin, après, je crois que c'est le plus talentueux des trois, donc après. Ouais, c'est sûr. Bon, après, il y a Flint Marco, voilà. Bon, l'homme sable, bon, et les effets spéciaux, ils sont bien sur les effets spéciaux sont bien. Mais l'intrigue avec est-ce que c'est lui qui a tué l'oncle Ben? C'est lui. Fuck, de la merde. Non mais tout ça sort ce machin. Ils reviennent avec cette histoire au bout du 3e film. Donc on croyait que c'était clôturé. Puis même dans les comics, c'est fini cette merde. Qu'est-ce que tu vas mêler l'homme sable à cette histoire? C'était pour le mêler. Bref. Son histoire avec sa fille, ça allait très bien. Après, il y a Topher Grace pour Eddie Brock. Flingué, alors lui. Je croyais même que c'était Eddie Brock Junior. Parce que je me suis dit, en fait, ils se sont inspirés d'Ultimate, de toute façon. Ouais, là, c'est... Non, apparemment, non, c'était moins grand que Peter. Alors là, bravo, t'es
Environ le même âge, alors ça aussi. Ouais. Il est mauvais, on croirait. Tu vois, de toute façon, j'ai rien fait. Je crois qu'il jouait dans une série américaine, cet acteur-là. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait après? Tu vois, c'est le genre de film qui a flingué sa carrière. Ouais, non plus. Tu vois, mais c'est vrai, il a vraiment la tête du mec qui sort d'une série américaine, style Big Bang Theory, tu vois, ou une connerie comme ça, tu vois. Non, mais en plus, je parle même pas de Venom, parce que le truc, c'était même pas Venom. Nombre de fois, combien de fois il a quoi? Il a duré 5 minutes dans le film? 10 minutes peut-être. Ouais, Venom, je parle. Ouais, bon, on doit le voir à l'écran, ouais, peut-être 5 minutes. Enfin, un peu plus de 5 minutes en tout, quoi. En plus, les fois où, tu vois, le masque, le masque, c'est pas censé être un masque, c'est merveilleux. C'est la première fois où on le voit, c'est quand il va rencontrer l'homme sable. Ouais. Donc la première décision de Eddie Brock Venom, quand il a le symbiote, pour battre Spider-Man, c'est d'aller chercher l'homme sable. Alors qu'il pourrait très bien le monter en l'air tout seul. C'est le cas dans les comics. Venom, il a besoin de personne pour monter Spider-Man en l'air. Première décision, c'est qu'il va chercher l'homme sable. Le mec qui vient de se faire battre. Parce qu'il fallait préparer le 2 contre 2. Ouais, l'autre, il apparaît à la fin du film. Venom. Le mec, il mérite un film solo. Quoi. Bref. Bryce Dallas Howard pour Gwen Stacy. Nul. Elle était là pour jouer la pandèche à milieu de Gwen Stacy. Pareil. Pourquoi introduire Gwen Stacy de cette façon? Là, c'est vraiment... Pourquoi l'introduire dans le 3? Alors que c'est quand même censé être un des personnages préférés des fans de Gwen Stacy. C'est quand même la première meuf de Peter. C'est un personnage trop important dans la mythologie Spider-Man. Ouais, clairement. Et t'en fais ça. Genre, en plus, c'était elle la top modèle. Ça, c'est... Franchement, j'aurais préféré encore qu'ils inventent une autre meuf. Quoi. Oui. Qu'ils inventent complètement une meuf, tu vois. Non, Gwen Stacy. Ok. Alors c'est pareil, ils essaient d'introduire le père en même temps, parce que comme t'introduis Gwen, il me faut introduire le Captain Stacy. Ouais. Mais... Pour en faire quoi? En plus, le Captain, j'ai bossé avec séminaire, il avait l'air trop vieux pour avoir Gwen. Il avait l'air d'avoir 70 ans. C'est pareil, dans les comics d'origine, il est censé être vieux, le Captain Stacy. Ouais. C'est le Captain Stacy. Encore une fois, c'est parce que là, ça fait quelques années, encore depuis les vagues Ultimate et tout ça, où on essaie toujours de rajeunir les personnages. Il y a des moments, c'est logique. Oui. Ils l'ont fait dans Ultimate, ils l'ont fait dans la série animée de Spectacular Spider-Man, ils l'ont fait dans The Amazing Spider-Man. Ils vont certainement le faire aussi dans les nouveaux films, là, avec Tom Holland. Si elle est là, elle doit avoir à peu près 25 ans dans le film. Gwen, j'espère qu'elle sera plus là, mais... Ouais. Si elle doit avoir 25 ans dans le film et son père, il a l'air d'avoir 60 ans, ça fout la merde, je sais pas. Je vois pas le... Non, mais je sais pas. Parce que déjà, ça m'énerve avec la il a l'air d'avoir plus de 60 ans, mais bon, je vois pas où est le problème. Non, mais moi, ça, je sais pas. Ouais, moi, je m'en fiche, peu importe. Si, avec ça, vraiment. Le casting là-dedans, c'était... Après, bon, bah, May Parker... Bon, elle est toujours là pour jouer la grand-mère May. Ouais. C'est la grand-mère. Ouais, allez, on oublie. J.K. Simmons pour Jonah Jameson. Bah, lui, il n'y a rien à dire, c'est bon. JJJ. Voilà. Il est bon, il fait son taf. Alors lui, c'est vraiment celui qui fait sourire. Voilà. Quand je le vois, je dis, ah voilà, on arrive à quelque chose de beau. Ouais, il est là, il fait son taf, il est drôle, tu vois, il est dans le ton, c'est bon. Bon, puis après, Dylan Baker pour le Dr. Kurt Connors. Non, lui, il est juste là pour féliciter Peter, lui faire quelques recommander sur ses cours et dire... Et puis faire des analyses sur le symbiote. Voilà, génial, on s'en fout. Ouais. Bon, moi, ce film, c'est horrible. Franchement, il n'y a pas d'autres mots, c'est horrible. Tellement de mauvaises décisions prises dans ce film, je sais même pas par où commencer. Voilà, Mary Jane, donc, est horrible. Peter, le moment où il rencontre où le symbiote rentre enfin en contact avec lui, puis qui, du coup, il finit par avoir le costume noir, c'est nul. Déjà, le costume est moche. Voilà.
le costume est moche, il n'y a même pas de lutte intérieure, Non. la personnalité, disons, du Spider-Man classique contre la personnalité Spider-Man symbiote, quoi, qui s'affrontent et tout ça. Parce que là, ce qui m'énerve pendant que le temps parle. Dans le premier film, il y a eu le truc où Norman il entendait des voix. Dans le deuxième, Docteur Octopus il entendait ses pinces lui parler. C'est super. Et là dans le 3, le seul personnage qui est censé avoir une voix dans sa tête, il en a pas. Merde quoi. Comment ils ont fait pour rater ça? C'est le seul qui est censé avoir une voix dans sa tête. Tu vois, en train de me dire, ouais, tu détestes Peter, tu détestes Spider-Man, c'est la bonne occasion pour qu'on fasse l'équipe. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tests pour le film, ils avaient voulu introduire un autre costume. Il y a un autre costume qui a été testé sur Tobey Maguire. Un costume très proche. Un costume très proche tout droit sorti des comics. C'est ça. Mais ça n'a pas été retenu parce que le producteur du film a dit qu'il ne voulait pas utiliser ce costume parce que le côté latex faisait Spider-Man ressembler à un acteur de film porno. Qu'est-ce que tu fous dans le business? Qu'est-ce que tu fous là? Rendez les droits à Marvel tout de suite. Rien que pour une phrase comme ça, rendez les droits. Allez, ça suffit. C'est pour ça qu'on n'aime pas Sony. C'est quoi ces propos? En plus, quand tu vois le costume, il est excellent. Qu'est-ce que ça m'énerve que c'est eux qui est Spidey. Oh, ça m'énerve. C'est pour ça que je le dis, c'est eux les plus flingués du game. Pour dire des conneries comme ça. C'est vrai que la fois qu'ils font des conneries, mais pas de ce niveau. Non, mais c'est pas de ce niveau. Eux, ils foutent. Et en plus, on peut combiner ça au fait que, bon, pareil, ils avaient pas voulu faire le vrai costume du bouffon dans le 1, tu vois. Ah, dans le 1, oui, c'était pareil. Ouais, mais après, ça c'était c'était aussi. C'était l'acteur qui voulait pas. Ouais, bah, dégage aussi, c'était là, tu vois. Pas. Ouais, au final, ton costume de Power Rangers, là, c'était mieux ou pas? Voilà. C'est pas mieux. Non, mais n'importe quoi. Ah, il m'énerve, en truc là, c'est quoi ça? Une sorte de porno, mais partout. Oh! C'est même. Bon, je sais pas. Franchement, je comprends pas. Mais à ce moment-là, à la limite, parce qu'ils aimaient peut-être pas le côté brillant qu'avait le costume dans les tests, mais à ce moment-là, pourquoi... De toute façon, il y a la CGI, je sais pas. Ouais, puis pourquoi ne pas utiliser quelque chose de plus, du coup, au niveau de la matière, quelque chose de moins brillant, tout simplement. Mais même ça, tu peux l'arranger en post-prod. Ouais, c'est vrai. Tu peux, je sais pas, tu peux faire plein de trucs. Moi, je suis pas un expert, mais tu peux clairement faire un truc pour que ce soit pas super brillant. En plus, la plupart du temps, il est en pleine nuit quand il dit pas. Si, il l'utilise en plein jour, ce costume. Pas dans le film. On le voit utiliser de plein jour, mais quand il vend ses photos à Jonah. On s'en fout, c'était ces 2-3 photos, donc pareil, Photoshop, c'est réglé, tu vois. Mais... Quand il lui donne les photos, voilà, on voit qu'il l'utilise en plein jour. Mais sérieux, tu vois, justement, voilà. Ça leur fait une excuse pour... C'est parce que c'était tout simplement, c'était pour créer une différence en fait visuelle entre Spider-Man en costume rouge et bleu et Spider-Man en costume noir. Tu vois, Spider-Man en costume rouge et bleu, tu le vois faire des bonnes actions dans la ville, au début du film et tout ça, même au moment où il sauve Gwen, quand il tombe de l'immeuble, tout ça. Alors que dans Spider-Man 3, quand il a le costume noir, je veux dire, ce film me fatigue vraiment. Quand il a le costume noir, et ben, il l'utilise de nuit. Pour faire ses conneries. Parlons des effets du symbiote, justement. Les effets du symbiote. Alors ça le rend émo. Ça lui fait mettre du mascara. Et ça le fait danser. Ça le fait danser. Ouais. C'est le moment où on rentre dans une comédie musicale, tu vois. Et tu vois les meufs dans la rue en train de se dire, c'est qui ce toc là? À part Betty, alors, elle, ça y est, c'est Niagara dans sa culotte. L'autre, ça y est, il s'est fait une mèche, il a de l'eyeliner. Non, mais c'est quoi, c'est la seule. Juste parce qu'en plus, il lui dit rien de ouf. C'est juste parce qu'il est plus près d'elle. Il y a un moment, il lui dit, je sais plus ce qu'il lui dit. Il me fait une vieille punchline con. Genre, peu importe. Il la drague frontalement, quoi. Voilà.
Non, mais c'est... Et du coup, elle est là, oh putain. En plus, quand il est là... Non, mais en plus, qu'est-ce qui lui arrive? L'autre, il est là en train de mettre les pieds sur la table dans le bureau de Jamison. L'autre, il le laisse faire. Il dit pas, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il regarde. Oui. Vous lui dites, ah, mais il t'arrive quoi? Je te paye même pas 50$ pour des photos, qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu fous à ma place, dégage? Et puis, Ah si, en général, il le paye 150. Oui, mais bon, même... Ou 300. Même, c'est un salaire de merde. Tu vois. Pour le photographie exclusif de Spider-Man, c'est des photos de merde. Enfin, c'est un salaire de merde. Et puis l'autre, il est là, posé, normal, sur sa chaise. Et puis l'autre, derrière, c'est limite s'il n'y avait pas des cœurs au-dessus de sa tête, en train de baver sur lui, là. C'est quoi ça? Voilà. Bon, puis évidemment, il fait virer Eddie Brock, qui est là. Bon, on l'a jamais vu auparavant au Bugle, hein, jamais. Non. Mais là, il apparaît dans le 3. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique, c'est pas comme du film de maintenant, où tu introduis un personnage dans le premier film, puis tu vas le retrouver 3 films après, exploité d'une autre façon, machin. Non, à cette époque-là, on introduisait les personnages dont on avait besoin dans le film, puis on verra ce qu'on fera dans les suites. Voilà. Ce qui fait que là, du coup, on nous balance Gwen et Eddie. On nous balance Gwen et Eddie. À l'arrache. On nous balance même le Captain Stacy comme ça. Ouais, à l'arrache, lui, il sert à rien. Alors qu'on l'a jamais vu auparavant. Hein. Mais voilà, on nous les balance comme ça, puis... Le combat final. Naze. Bon, les effets spéciaux, ça va, quoi. Ça, c'est le seul point positif du film, les effets spéciaux, ça allait. Oui, les effets spéciaux. En même temps, vu le budget qu'ils avaient, tu vois. Même le combat entre Peter et Harry, là, dans le manoir des Osborn. Ouais, c'était plutôt bien chorégraphié, c'était bien. Voilà, c'était une bonne chorégraphie. Même si on s'attendait à ce que Peter... lui botte le cul, clairement. Ouais, voilà, il botte le cul un peu plus que ça, parce que... Il a ses capacités, il a son symbiote, tu devrais pas lui laisser lui balancer 3 coups, ça devrait même pas durer 30 secondes. Après, c'est parce que comment dire, le sérum du bouffon vert a de meilleurs effets sur Harry que sur Norman. Pourquoi? Je crois qu'il l'a amélioré en fait, Harry. C'est ça le délire. Parce qu'à mon avis, parce que déjà ils se sont inspirés des comics. Il l'a amélioré comment? Déjà j'avais acheté ce comics qui était, justement ça parlait du retour d'Harry dans la vie de Peter et tout ça. Harry qui harcelait Peter, ils se sont inspirés de cette histoire-là pour faire de la merde. Pour l'histoire d'Harry là. Oui, mais il l'a amélioré comment le truc? Même dans les films ils le disent pas, tu vois. Parce qu'il est pas censé l'améliorer, c'est pas un scientifique ce connard. Son père c'en était un. Ouais, c'est lui qui a développé le sérum. Justement, lui, il le regarde comme un con, son fiston, parce qu'il n'a pas les capacités de Peter. Donc à aucun moment il devrait pouvoir améliorer le sérum. Fuck. Ce qu'on sait, c'est que dans les comics, le sérum est amélioré, ce qui fait qu'il est plus fort que Norman, et que quand il se tape contre Peter vraiment il dit ouais, je vois que t'as amélioré le sérum, ceci, cela, tu vois. Ce qui fait que quand ils se mettent des mandales, tu vois, c'est bien. Et là, du coup, dans le film, je pense qu'ils ont voulu à peu près dire la même chose, parce qu'en plus, on voit que le sérum a de meilleurs effets sur Harry que Norman, parce que Norman, avec le sérum, il devenait complètement taré. Alors que là, Harry, lui, il est déjà taré à la base. Harry, disons qu'Harry, il a envie de se venger, mais maintenant, est-ce que le sérum le rend vraiment fou? Non. Ah, donc c'est que quelque part, il y a une amélioration dans le sérum. Bon, voilà. Et voilà, du coup, le combat final, le pas terrible, Harry qui se sacrifie, voilà, encore une fois pour... Venom qui est nul. Il s'inspire des comics, sauf que c'est pas fait de cette façon-là, forcément, mais... Venom qui est nul, là. Tu vois sa tête de Venom, 5 minutes, même pas 5 minutes à peine dans le film. Faut toujours montrer la gueule de l'acteur, on s'en bat les couilles de la gueule de l'acteur. On s'en bat les couilles, on s'en fout. Ouais, Mini Venom. On s'en fout, clairement. Ouais. Mini, parce que lui, il était mini aussi. Là, au moins, c'était logique. Oui, mais c'est de la connerie. Parce que dans les comics, normalement, Eddie Brock est censé être plus grand, plus vieux et plus balèze que Peter. C'est le mec qui fait de l'haltérophilie aussi, tu vois. Ouais, il est censé être bien plus balèze que Peter. C'est le genre de mec qui est énervé, tu vois. Quand il est énervé après Spider-Man ou Peter, voilà, il va soulever la fonte dans sa cave, tu vois. Voilà, lui...
Là, lui, il se tape Gwen Stacy. D'où ça sort, ça. C'est réservé au film. Connerie, pareil. Mais c'est pour créer des triangles amoureux à la con. C'était une façon de faire une façon supplémentaire, parce que le fait que Peter dénonce et dit au Bugle et dise regardez c'est des fausses photos, nanana, c'est une chose, mais il fallait encore ajouter une autre raison pour que Eddie ait bien la haine. Et cette raison-là, c'est que tu crées un triangle amoureux entre Eddie, Gwen et Peter. Tu montres que Gwen a l'air sur Peter, que Peter au bout d'un moment quand il est en mode symbiote un peu mauvais et tout, bah, il vole plus ou moins Gwen à Eddie. Et du coup Eddie, bah, une fois qu'il voit que Peter et Spidey sont les mêmes et tout, bah, il a le seum. Parce que d'ailleurs c'est pas le symbiote qui lui apprend, parce que normalement c'est le symbiote qui lui dit Peter Parker et Spider-Man sont les mêmes et tout, nanani, nanana. Il lui révèle tous ses secrets, etc. Voilà, tu vois. Mais là non. Là, c'est parce que quand Peter il retire le costume avec la cloche et tout, il fait Parker, il le voit en haut, tu vois, retirer le costume. D'ailleurs, il retire le costume parce qu'il a mis une gifle à Mary Jane. Voilà. Donc la super photo, l'affiche de Spider-Man en noir sur l'église, où tu te disais, oh, ça va donner un truc de ouf. Non, c'était juste avant de retirer son costume parce que il a frappé Mary Jane. Alors que juste avant, il a tenté de tuer l'homme sable et il a tenté de tuer Harry. Et ça lui a pas empêché de garder le truc. Alors que ça aurait dû lui faire un choc, parce que Peter qui tue quelqu'un, Qui tue quelqu'un ou qui tente de tuer quelqu'un, je sais pas, ça devrait lui faire tilt. Mais non, là il l'enlève parce qu'il a giflé l'autre codice. Après les gens viennent nous faire chier avec Man of Steel. Au moins là, Superman, il avait une raison de tuer Zod. Ça, il avait pas le choix. Et là, l'autre, par esprit de vengeance, il veut tuer. Il veut tuer l'homme sable. Ouais, mais le fait qu'ils soient un peu plus violents, ça c'est la base du symbiote quoi. Mais là, il essaye de tuer l'homme sable et l'autre coup il essaie de. Il aurait pu tuer Harry, mais rien à foutre. Rien à foutre. Non mais il se barre genre. Ouais. Après il revient le voir, viens on va se taper. Aide-moi. L'autre il se retourne. Scarface. Brûlé au 3ème degré. D'ailleurs, je sais pas combien de temps il passait entre deux, mais. Non, de toute façon, le film, je sais pas combien de temps il s'est passé dans le film. Oui, parce que. Tout s'est passé très vite. Tu vois. Est-ce qu'il devrait pas être à l'hôpital, tu vois, parmi les grands brûlés Non, mais de toute façon, ça doit être le majordome qui l'a soigné. Le majordome qui est sorti. Et puis en plus, avec ses capacités, qui arrive forcément plus vite. Admettons. Ouais. Majordome, faut le citer lui aussi. Le majordome. Qui dit à Harry, oui, maintenant je vous l'avoue, en fait votre père c'est bien tué tout seul parce que j'ai soigné ses plaies. Quand dans le 1, Peter il ramène le corps de Norman au manoir et tout. Puis apparemment, justement, le majordome a soigné derrière le corps et tout ça pour l'enterrement. Et il a vu que les plaies qui étaient sur le corps... Ça devrait même pas être son taf. Non, majordome, si le mec il est mort, qu'est-ce que t'es là en train de trifouiller son corps, tu l'as mené à la police. C'est pas son job. Excuse-moi, c'est pas son job. L'autre il est là, il fait quoi là? Il fait le médecin légiste, c'est pas son job, ça c'est pas Alfred lui, tu vois. Connard. Ils vont sortir cette merde. Du coup, bah oui, c'était une façon. Et du coup, il dit Harry, j'ai soigné ses plaies et ça me fait mal de le dire parce que j'ai aimé votre père, mais il s'est tué tout seul. Il s'est tué avec son planeur. Voilà, les lames du planeur, là, c'est lui qui s'est tué tout seul. Voilà, donc il faut arrêter en gros la vengeance, quoi. Et du coup, ça pousse à Harry à aider Peter contre Venom et l'homme sable. Il arrive au bon moment parce que Peter est à 2 doigts de mourir. Ouais. Ce majordome, c'est quand même le boss. Il a attendu le 3ème film pour lui dire. Le 3ème film pour lui dire. Il a attendu le fait qu'il essaye de tuer son pote, de tuer Spider-Man, de s'associer avec Octopus, qui aurait pu tuer Mary Jane en plus gratuitement, parce qu'il lui a dit leur faites pas de mal, mais bon, il leur a fait du mal. Il a attendu de laisser l'autre connard prendre le sérum, aller se battre avec Spidey, se faire casser la gueule, devenir amnésique, ressembler à Scarface ou double face de Batman. Il a attendu tout ça pour enfin lui dire
Alors qu'il aurait pu lui dire avant et éviter toutes ces conneries. Moi je pense qu'en fait il dit qu'il les aime, mais il les aime pas. Ah non, mais je crois qu'il devait être content. Genre il devait être là en train de les regarder. Il voulait que Peter tue Harry. Non mais il devait être en train de finir. Regarde-moi les ces connards là. Ouais bah faites-vous casser la gueule là. Et Vous qui me payez pas assez pour toutes les conneries que je fais dans cette baraque là. Même pas un sou pour avoir récuré vos chiottes. Bah voilà. Oh, t'es défiguré, bah c'est pas mon problème. Ouais, moi je crois qu'il y a... Oui, il faudrait s'intéresser davantage au majordome. Un psychopathe, c'est une vengeance personnelle. Et il a attendu tout ce temps pour lui dire parce que il a pas réussi à récurer les chiottes tellement. Non. Aïe 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 aïe, Spider-Man 3 c'est une catastrophe. Moi, pour moi c'est une catastrophe. C'est nul de catastrophe, il y a rien. Moi je valide rien. Il n'y a rien de bien dans ce film, à part les effets spéciaux qui s'étaient améliorés. Voilà. Ils ont pas les 3 films. Parce qu'ils avaient un budget colossal pour le suivre. Voilà, après à ne pas comparer évidemment avec les films actuels qui sont encore au-dessus. Mais comparé au 1 et au 2, c'est vrai que les effets spéciaux s'étaient améliorés. Mais mis à part ça. Mais en soi-même, le film est nul. Ça n'a pas de sens. Rien que la scène qui a pas de sens. Mary Jane, c'est une grosse pute. L'autre est là en train de lui dire si tu le largues pas, je vais le buter. Ton mec, c'est Spider-Man. Qu'est-ce que ce truc il va lui faire? Mais elle avait envie. Mais même, ils auraient pu faire ça autrement. Parce que c'est stupide. Pourquoi autrement, quand tu vois la fin du 2 où elle lâche son mec lors du jour du mariage, tu vois, c'est grand dessus. Cette meuf. C'est pas parce qu'elle est... Non mais c'est surtout que ça amène la scène où l'autre il vient. Avec ses fleurs à la con. Et sa bague. Et sa bague. Quand tu vois que la meuf elle a rompu avec son mec le jour du mariage dans le 2, bah le fait qu'elle rompe de cette façon-là avec Peter, c'est pas choquant, tu te dis oui, bah c'est le genre de la meuf. Ah mais non mais je lui dis cette meuf elle mérite pas le bonheur dans cette saga. Elle mérite pas le bonheur. qui reste à tu vois. Qui reste à faire son je sais pas quoi là. Non, qui reste à se faire taper par son père. L'autre est là en train de jalouser son mec parce qu'il a un peu de célébrité en tant que Spider-Man alors qu'il habite dans un putain de studio. Que son père n'a pas assez tapé. Non, ouais, je vais pas rentrer dans les trucs comme ça, mais bon. Non, mais là ça devient douteux, tu vois. Non, mais l'autre, c'est. C'est une saloperie. Oh, c'est une vieille meuf. L'autre, il habite dans un putain de studio de merde. D'ailleurs, pourquoi ils ont pas pris un appart à deux alors qu'ils étaient ensemble, ces connards? Il est toujours dans son studio de merde. Et c'était pas celle qui était en train de faire du bif avec sa pièce de théâtre, là? Ils se mettent pas ensemble? L'autre, il reste dans son studio à la con, hein. Pourquoi ils se sont pas dit? C'est vrai. En plus, il y a des moments où elle vient chez lui, puis faut soulever la porte et tout. Il faudrait pas lui dire, viens vivre chez moi, ou je sais pas. Et puis elle est là en train de le jalouser. Franchement, c'est soit vous prenez un appart, soit... Vous prenez un appart où lui, il va vivre chez elle, merde. Elle a de l'argent comparé à lui. Ça se voit clairement. Lui, il reste dans son taudis et elle vient le voir. Avec sa porte qui tient pas. J'ai failli dire autre chose, j'ai failli dire au pire, même ils peuvent même aller vivre chez la tante May ou un truc comme ça, s'ils sont en galère. Et l'aider avec ses factures aussi. Ouais, sauf qu'elle avait plus sa maison dans le 3. Ouais, mais bon. Donc ils auraient été dans son appart, donc ça aurait pas été top. Ouais, bon, bref, on va s'arrêter là, on va se pas y avoir. Bref, ce film, je lui chie dessus. Voilà, c'est de la saleté, vraiment. C'est de la merde. Ces films, c'est le pire film Spider-Man. Maker, ces films, vraiment une maker. Je crois que. Oh, là, il est qu'à la place numéro 7, mais il maker peut-être plus que ceux qui arrivent derrière. Oui, parce que quand on a commencé ce classement, il voulait le mettre 3ème. Ouais, mais j'ai dit non. Parce qu'il y avait un paquet de films que je n'avais pas vu dans ce classement, c'est pour ça. Ouais. Mais depuis, il a régressé. Et voilà. Et depuis tout ce temps, j'attends de lui chier dessus. Là, ça y est, ce film, je lui chie dessus. C'est de la merde, rien à voir. Nul. Regardez pas, caca, flingué. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce tétron là, oh putain, j'en ai marre de cette gueule. Ah, que j'ai mal. Oh, ça me fait mal. Que j'ai mal. Bref, c'était le numéro 7 du classement. Ouais, Spider-Man. Voilà, c'est bon, j'arrête. Voilà. Je suis